Bonjour, eh bien voici, maintenant nous allons avancer un petit peu dans l'initiation, la simple initiation au tarot, initiation de base, je vous le rappelle, parce que vous vous doutez bien que le tarot est beaucoup plus complexe que juste quelques mots à retenir et quelques façons de tirer les cartes. Il y a évidemment d'autres éléments plus profonds dans la symbolique, très riche du tarot de Marseille. Et je voudrais donc ici, cette vidéo est consacrée à la roue de la fortune. On appelle ça la roue de la fortune, c'est un tirage de 12 lames qui représente 12 maisons, les 12 maisons astrologiques, et chaque maison donne une référence à la lame tirée dans cette maison et donne une information évidemment. Donc ici toujours dans un sens divinatoire que ça va être utilisé. Je vais vous montrer un exemple. Mais avant ça, je voudrais, pour ceux qui sont intéressés réellement, je voudrais vous parler d'un livre qui me semble être très très bien fait sur la symbolique du tarot. C'est un livre de Marcel Picard. Marcel Picard, un voyant célèbre de Paris que j'ai consulté il y a quelques années, et nous nous sommes échangés nos livres sur le tarot parce que c'est un personnage extraordinaire, Marcel Picard, un grand voyant, on peut le dire. Et donc il a écrit ici un livre sur la symbolique du tarot, tarot pratique et interprétation, que voici, qui est formidable, La sagesse des arts divinatoires, je crois, la collection. Donc, enfin, si vous voulez plus de renseignements, demandez-moi, je vous les transmettrai. Et là, vous avez une richesse symbolique décrite, analysée, étudiée en profondeur dans un livre comme celui-ci. Donc là, c'est pour la symbolique du tarot. Et j'ai aussi un excellent livre, mais qui est beaucoup plus d'ordre pratique. Donc, c'est ce livre ici de Marielle Frédéric Turpot. Le voici, le livre, je vous le montre. Donc le titre, c'est Le tarot de Marseille, la maîtrise du tarot divinatoire. Excellent livre. Alors je vous lis à la quatrième de couverture. Ce livre sur le tarot n'est pas comme les autres. C'est un livre pratique qui fait le tour de toutes les questions que vous pouvez vous poser, de l'amour, la santé, les voyages, le travail, jusqu'à l'histoire, la philosophie et la cabale. Donc chaque thème est traité à fond avec de nombreux exemples authentiques et des exercices d'entraînement inédits qui font de cet ouvrage un véritable livre de cours gradué et complet. Donc voilà, je ne vous dirai que ça, mais donc c'est vraiment une étude complète, très intéressante, où vous pouvez tirer, vous avez les tirages des lames, et chaque lame dans chaque tirage est référencée aussi. Donc un gros travail qui a été fait par donc Marielle Frédéric Turpot. Mais c'est aussi un livre d'il y a quelques années, et je ne sais pas s'ils sont toujours édités, je suppose que oui, je l'espère, et que vous pourrez les trouver. Et je vous parle alors de mon livre que j'ai écrit aussi il y a quelques années, donc Votre destinée par le tarot de Marseille. Mais je vous parle de ce livre qui, pour le moment, n'est pas réédité. Donc le but n'est pas que vous sautiez sur un site ou un autre pour vous procurer le livre. Je crois que vous auriez très difficile à le trouver, à moins que vous le trouviez en seconde main. Mais pour l'instant, il n'est pas encore édité. C'est juste pour vous expliquer que dans ce livre, Votre destinée par le tarot de Marseille, j'ai déjà repris donc tout ce que je vous explique dans cette initiation, dans cette simple initiation, et le tirage des 12 maisons astrologiques y est référencé avec en détail le tirage de chaque lame dans chaque maison et en référence à chaque plan d'existence, santé, spirituel, matériel, donc matériel financier, amour, bien sûr. Donc tous ces plans sont référencés donc, dans ce tarot, dans ce livre. Mais bon, encore une fois, peut-être à l'avenir sera-t-il réédité, sinon il y a toujours d'autres livres avec des symboles, des travail de symbolique. Je me souviens des livres de Colette Sylvestre aussi, qui écrivait de très bons livres sur le tarot. Elle a fait un bon travail aussi. Donc vous savez, il y a des tas de personnes qui travaillent bien, ce sont des tarologues, et à la fois avec des éléments de voyance, de perception, et qui ont bien travaillé le tarot. Donc vous pouvez vous procurer ces livres en cherchant un peu. Donc voici, alors les 12 maisons astrologiques, on a donc 22 lames majeures qui sont utilisées, et je vais tirer de ces 22 lames 12. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre de cartes tirées, c'est la carte dans quelle maison elle tombe. Donc voilà, alors je vous prends l'exemple. On va tirer ici rapidement 3, 4, 5, 6 lames, et puis 7, 8, 9, 10 et 11, 12. Voilà, alors je vais prendre un exemple ici assez simple. Je vais prendre un exemple général de l'année 2025. Donc on va prendre l'année 2025 comme si on tirait une question d'ordre général pour l'année 2025. C'est quand même
facile. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que les questions ne sont pas seulement d'ordre personnel, elles peuvent être d'ordre mondial, concernant l'économie, concernant les guerres, concernant la politique, concernant donc énormément les événements majeurs de l'année 2025. Alors on va voir ici, et je vais vous référencer ces 12 maisons. Alors, ce qu'il faudra retenir, mais ça j'y reviendrai dans une vidéo prochaine, c'est ce que veut dire, c'est un peu comme les mots clés des 22 lames majeures, il faudra retenir les mots clés de chaque maison, donc 12 maisons. Alors, je peux vous dire rapidement, mais la maison 1 concerne le consultant, l'état d'esprit, la maison 2, les finances, la maison 3, c'est plutôt l'entourage familial proche, donc vous voyez les frères, les sœurs. La maison 4, c'est le foyer, généralement, qui est représenté, donc la famille, le père ou la mère. La maison 5, c'est l'amour. La maison 6, la santé et le travail. Donc, vous voyez. Maison 7, la vie extérieure, les associations, le partenaire parfois. La maison 8, vous tirez, c'est la transformation, les changements majeurs. Il peut y avoir un rapport dans ces changements. Par exemple, la maison 2, liée à la maison 8, c'est le rapport financier. Maison 2, les rentrées financières par vos activités. Maison 8, les rentrées d'argent par l'extérieur. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de liens entre différentes maisons. Ça sera aussi à étudier dans le futur si vous êtes intéressé. Mais bon, ici l'intérêt c'est d'avoir des tirages pour avoir des éléments de prédestination pour soi-même déjà sur un an de temps, parce qu'en tirant 12 lames, vous avez une vue d'ensemble, vous pouvez avoir une perception, capter donc un temps de minimum un an, plus ou moins, donc 8 mois, 9 mois, 10 mois, 12 mois, 15 mois, enfin plus ou moins un an d'évolution dans le futur, et d'avoir des informations concernant ce futur. Donc, maison 9, les voyages, les études, la spiritualité. Maison 10, le social, social, professionnel, les honneurs, les ambitions, l'idéal. Maison 11, c'est les projets, les relations, donc les amitiés aussi, autour de soi. Et la maison 12, les épreuves. Donc vous voyez, les épreuves de l'existence, parfois aussi les choses cachées, des éléments à... ça peut annoncer des éléments de santé aussi, il faut voir. Donc c'est selon le tirage, la question, c'est important. Donc ici, donc 2025, 12 lames déjà tirées, et nous allons prendre, la première c'est la première maison, la deuxième maison, et ainsi de suite. Donc maison 1, sur le personnage, la personnalité, donc sur 2025 c'est l'impératrice. Alors ça c'est une bonne chose puisque l'impératrice c'est la communication. Il va donc y avoir, c'est une année où on va communiquer. Vous savez, jusqu'à présent, ceux qui se font la guerre n'arrivent pas à communiquer sans se mentir et sans se trahir. Eh bien, avec l'impératrice, il va y avoir une meilleure communication qui va s'établir entre les États en 2025. Alors, maison 2, les finances, ça c'est bien aussi, c'est l'empereur. Ça veut dire que, les finances, évidemment, ne sont pas, on n'a pas les mêmes budgets pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont moins, il y a des personnes qui ont beaucoup plus, il faut gérer. Mais avec l'empereur, c'est un signe que 2025 est une année de stabilité. Donc, au lieu de continuer à péricliter, à descendre, on va se stabiliser. On n'est pas encore dans des remontées économiques, mais on est dans des stabilisations. Donc ici, je parle au niveau mondial, pas seulement Europe. Donc c'est sur un plan mondial. Alors maison 3, là, le battleur, nouveau départ. Maison 4, nouveau départ, donc excellent, surtout la communication, vous voyez, et la famille, donc l'étoile. Parce qu'après, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que les lames, il faut les regarder quand elles se suivent. Il faut savoir les lier ensemble. Il ne faut pas regarder une lame dans une maison et juste interpréter cette carte comme ça. Je vous l'ai déjà dit, il faut savoir se détacher de l'interprétation littérale des cartes pour faire confiance à votre intuition, parce que c'est elle, l'intuition jaillit spontanément. C'est donc déjà la voyance. Quand vous êtes au-delà de la symbolique de la carte, mais qui donne déjà une référence positive et intéressante pour l'interprétation, au-delà de ça, évidemment, vous touchez à l'intuition, à la voyance, à la perception extrasensorielle. Nous sommes d'accord. Alors là, ici, vous avez encore un tirage. Vous avez dans le tirage la maison 5, donc sur l'amour, on tire la carte du soleil. Excellente lame. Donc je trouve que c'est très très bénéfique. Jusqu'à présent, 2025 s'annonce très bénéfique. Alors on se doute bien qu'il y aura encore beaucoup d'obstacles en 2025 dans beaucoup de pays, concernant beaucoup de sujets. Mais enfin, ce que je veux dire ici, c'est que la note générale
semble annoncer une année meilleure. Alors que jusqu'à présent, dans les années précédentes, moi-même, depuis plus de 10 ans, j'annonce guerre et conflits et complications parce que je les avais perçus comme ça et j'ai même fixé des années et tout s'organise malheureusement de cette manière-là. Mais ici, en tout cas, je suis très très positif. Maison 7, donc l'amoureux, c'est le choix. Donc il y a des décisions importantes qui devront être prises. C'est encore une année 2025, des choix personnels et des choix donc collectifs. Hein. Donc toujours, je fais l'année 2025 individu et collectif. Et je tire donc toutes les autres lames ici pour avoir une vue d'ensemble rapide, mais on pourra un petit peu développer ça plus en détail à l'avenir dans une autre vidéo. Et vous voyez ici donc après le mat qui est l'énergie de la dispersion en maison 8, donc encore des dépenses quand même, hein. L'économie va encore, il y a encore beaucoup à redresser, mais après ça, vous avez donc la force, donc qui est quand même une lame excellente, qui sort en maison 9, donc sur les études, les voyages, la spiritualité, la force, la volonté, donc c'est une énergie jeune qui revient, donc le monde, les humains sont dans leur énergie de dynamisme, sont encore dans une énergie de vitalité concrète, positive, et ça c'est très important, parce que dès qu'on est concret et positif dans la tête, on avance plus facilement malgré les difficultés, malgré les défis. Les défis sont là pour être relevés et pour justement nous permettre d'atteindre de nouveaux taux vibratoires. La vibration du corps et de l'âme est importante. Et les défis, justement, sont difficiles parfois, mais relèvent notre énergie vibratoire. Alors, donc, maison 10, vous avez la lune, c'est la profondeur de l'inconscient. Donc, maison 10, c'est le social. Alors, la lune, c'est bien parce que c'est bien, et en même temps, il y a deux choses que je ressens. Voilà, ici, c'est évidemment une information au-delà de la symbolique du tarot, mais je vois, la lune, c'est l'eau aussi. Donc le rapport à l'eau sera important, le rapport aux océans, le rapport donc à tout ce qui est aussi profondeur de l'inconscient, puisqu'avec la lune, c'est aussi l'inconscient psychique collectif. Il y a donc là des éléments possibles, d'événements majeurs, bon, quelques, entre guillemets, catastrophes naturelles qui vont s'occasionner, certainement, tout ce qui est eau, pluie, grand ravage d'eau, et il y aura encore des petites complications en 2025 probablement, mais enfin bon, revenons sur la maison du social, plus que dans le côté matériel événementiel, nous avons donc ici la lune qui est quand même quelque chose de fort, parce que le public, c'est-à-dire l'inconscient collectif, il y a un magma comme dans un volcan, est en train de se réveiller et de prendre conscience d'énormément d'éléments, et donc il y a un éveil de conscience général, donc mondial, qui va s'opérer avec une roue de fortune qui vient en maison 11, donc les énergies vont circuler, c'est la roue qui tourne, hein, donc les énergies vont circuler, les changements s'annoncent, et la maison 12, c'est la papesse qui indique évidemment le contrat, le secret, mais c'est la gestation, c'est plutôt la médiumnité, la lune et la papesse ensemble avec la roue de fortune, tout est en train de se transformer. Ça veut dire que si je me réfère à mes points de référence dans le temps, il y a à peu près dans 7 à 8 mois, après le début de l'année, donc ça fera juillet-août, et bien donc septembre, octobre, novembre de l'année 2025, ce sont des moments très difficiles à vivre probablement, mais qui conduisent à un éveil tel que nous allons alors donc changer un peu la donne, et que les années 2026, 27, 28 vont commencer alors, on va pouvoir créer sur de nouvelles bases, tous ensemble, et ceci sur plusieurs plans. Mais tous les détails, on peut les voir qu'en travaillant chaque point, chaque détail, chaque plan séparément. Donc voilà, c'est un exemple de tirage de 12 lames. Pour le reste, on verra donc une prochaine fois. Et bon, n'oubliez pas, hein, donc en parallèle de cette initiation, vous pouvez toujours me poser des questions gratuites jusque fin décembre. J'accepte vos questions jusque fin décembre pour y répondre. J'y répondrai encore au courant du mois suivant s'il y a des questions. Et ces questions peuvent être d'ordre personnel ou d'ordre mondial. Il n'y a aucun souci, puisque le tarot, lui, répond à tout. Le tarot, il est là. Il n'y a qu'à interpréter d'une manière ou d'une autre, et si possible, le plus correctement possible par rapport à la réalité, le tarot tel qu'il définit les éléments et les événements à venir. Et ça, nous pouvons le faire ensemble, pas seulement moi, mais vous aussi de votre côté, puisque vous aussi, vous avez une certaine connaissance du tarot, et plus vous regardez ces émissions sur le tarot, plus vous allez en savoir, mieux vous allez évidemment développer vos facultés
donc extrasensorielle à travers cette symbolique, qui n'est qu'un support, il faut bien retenir, un support divinatoire. Donc il y a une possibilité de divination, mais ça peut être un support utilisé pour la psychologie, ça peut être un support utilisé pour l'art, la création. Donc le tarot est un outil exceptionnel. Enfin voilà, les 12 maisons astrologiques, c'est fait. Je vous remercie beaucoup. Et donc, laissez-moi des commentaires, des likes, bien entendu. Et surtout, j'espère que ça vous est utile pour en savoir un peu plus sur le tarot. À bientôt, merci.